Salam ala Rasulillah. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet, un rappel est pour moi le premier, qu'il faut toujours remercier Allah Azza wa Jal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et il guide qui il veut. Et comme on n'inviterait pas un inconnu dans notre maison, Allah Azza wa Jal ne guide pas n'importe qui chez lui non plus, et on est ici dans l'une des maisons d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut remercier Allah, constamment remercier Allah, et renouveler nos intentions, renouveler notre foi, parce que la guidée elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Allah Azza wa Jal, il aurait pu nous prendre et nous juger par rapport à nos péchés. Mais subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, nous a guidés vers ici. Et gloire et louange sont à Allah Azza wa Jal. Donc il faut toujours se rappeler de ces choses-là, il faut toujours renouveler notre intention, parce qu'on peut penser, surtout pour la prière du vendredi, où est-ce qu'on aurait pu être? Peut-être on a des amis, on a des membres de la famille qui ne peuvent même pas être là. Mais nous, on est là. Et il faut remercier Allah Azza wa Jal pour cette faveur, parce que Allah ne l'accorde pas à n'importe qui. Et quand on remercie Allah, Allah Azza wa Jal, il va nous augmenter dans ces choses-là. Donc, Inch'Allah, cette semaine, on va essayer de parler de comment est-ce qu'on peut être dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, dans le but de chercher sa satisfaction et ultimement la victoire d'Allah, la victoire de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cette chose-là? Comme on le sait tous, on sait qu'est-ce qui se passe en Palestine, on sait qu'est-ce qui se passe à Gaza, et malheureusement, les choses qui se passent maintenant dans la Ummah, c'est rendu presque du folklore. C'est rendu un sujet de discussion. Alors que ce n'est pas un sujet de discussion. Ça devrait être quelque chose qui préoccupe nos cœurs et nos intentions. Et au lieu de parler jour et nuit de qu'est-ce qui se passe en Palestine, oh, vous avez vu, il y a eu ça, ils ont bombardé un hôpital, ils ont bombardé un camp de réfugiés, on le sait déjà, c'est les ennemis d'Allah. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? On doit changer notre manière de penser. Et par rapport à ces situations, parce que le cas de la Ummah n'est pas limité à la Palestine seulement. La Ummah est en souffrance partout dans le monde. En Palestine, c'est beaucoup plus le cas qu'ailleurs. Mais c'est le cas partout dans le monde. Et la Ummah a besoin d'une renaissance aujourd'hui plus que jamais. Donc il faut changer notre manière de penser par rapport à ces choses-là. Au lieu de se plaindre et juste de discuter, que ce soit un sujet de discussion comme un autre, il faut qu'on pense quelle est la solution. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé la bonne nouvelle. On sait déjà, c'est dans le décret d'Allah Azza wa Jal, que la Palestine reviendra aux musulmans. Un jour ou l'autre, elle reviendra aux musulmans. Donc, il ne faut même pas s'inquiéter par rapport à ça. Si on a une foi qui est forte, on ne doit même pas s'inquiéter, on ne doit même pas questionner cette chose-là. Plutôt, on doit réfléchir, moi en tant qu'individu et nous en tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour rectifier cette situation? Quelles sont les erreurs qui ont été commises pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes pièges? Et que, en tant que communauté, on se soutienne et qu'on devienne des gens qui sont forts. Une communauté qui est forte, avec une foi qui est forte. Et dans de différentes narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte aux compagnons d'Azal que vers la fin des temps, la Ummah allait se faire attaquer par plusieurs nations de tous les bords. Et les compagnons d'Azal, avec leur niveau de foi, et on sait les combats religieux de Badr, etc., les compagnons ils étaient surpris d'entendre ça. Comment est-ce que la Ummah va se faire dominer plus tard? Donc ils ont supposé qu'on était peu nombreux. Ils ont dit pour que ça arrive, alors on doit sûrement être peu nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que non, on sera très nombreux même. Mais quelle est la différence? Quel est le problème avec nous aujourd'hui? Et c'est dans les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dit, on a l'amour de la dunya dans nos cœurs et on déteste la mort. On a l'amour de la dunya dans nos cœurs, de la vie d'ici-bas dans nos cœurs, et on déteste la mort. Et il faut bien comprendre ces paroles-là, il ne faut pas les comprendre de travers. Ça ne veut pas dire qu'une personne doit aimer la mort ou doit chercher la mort. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ne souhaitez pas la mort ». Mais alors, quel est le sens de « On a l'amour de la dunya dans nos cœurs et on déteste la mort »
Si une personne, par exemple, maintient ses prières, maintient son jeûne, maintient sa zakat, et on lui annonce qu'il va mourir, par exemple, il est touché par une maladie, on lui dit tu vas bientôt mourir, cette personne, elle va accueillir cette nouvelle d'une bonne manière. Pourquoi? Parce que personne ne peut rencontrer Allah Azza wa Jal sans mourir. C'est la condition. On ne peut pas rencontrer Allah sans mourir. Et si toi, tu as envie de voir Allah, tu as envie de rencontrer Allah, alors tu vas comprendre et tu vas réaliser qu'on va tous finir par mourir un jour. Et le défaut, le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est un problème qui est sérieux et qui est profond, et c'est un problème conceptuel, c'est une incompréhension de notre religion. Et c'est une incompréhension qui est grave. Et c'est une incompréhension qui nous a poussés dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et quelle est cette incompréhension? C'est que on pense que la dunya et l'islam sont deux choses séparées. Donc moi, par exemple, quand je vais à l'école, quand je vais au travail, quand je gagne de l'argent, ça c'est une chose. Quand je fais ça, je suis laïque. Et l'islam et Allah et ma akhira, c'est quelque chose de séparé, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Cette idée-là, il faut la déconstruire maintenant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta dunya et ta religion, ta dunya et ta akhira, c'est deux revers de la même médaille. C'est deux faces de la même médaille. Pourquoi? Pour atteindre la satisfaction d'Allah, pour atteindre la akhira, pour atteindre les hauts degrés, Allah Azza wa Jal a choisi pour nous comme test cette dunya. Cette dunya, c'est ton test à toi. Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout ça. Notre test à nous, nos difficultés à nous, elles sont dans cette dunya. On doit comprendre notre test pour le réussir. Et donc, quel est le sens des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit qu'on aura l'amour de la dunya dans nos cœurs? Est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de travailler, je dois arrêter d'aller à l'école, je dois arrêter de chercher de l'argent? Toutes ces choses-là, est-ce que je dois les arrêter? Absolument pas. Absolument pas. Mais on a une incompréhension de notre religion. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, les biens et les enfants sont l'ornement de cette vie ici-bas. Les biens et les enfants sont l'ornement de cette vie d'ici-bas. Si aujourd'hui on a l'impression que notre dunya et l'islam et notre religion ne sont pas compatibles, c'est pas à cause des biens de cette dunya en soi. Les enfants, l'argent, ta maison, ton travail, ta voiture, ils ne sont ni bien ni mauvais. Ce sont des choses, c'est des objets, c'est des entités. Ce qui les rend bien ou mauvais, c'est ce que tu fais avec. C'est ton intention par rapport à ces choses-là. C'est comme les gens vont venir et vont demander, est-ce que le téléphone c'est bien? Est-ce que c'est bien d'avoir un téléphone? Le téléphone en soi, il n'est ni bien ni mauvais. C'est un objet. Mais si tu donnes le téléphone à quelqu'un de mauvais, alors il va l'utiliser pour faire de mauvaises choses. Et dans ce cas-là, le téléphone sera mauvais pour lui. Mais si tu donnes un téléphone à quelqu'un de bien, il va l'utiliser d'une bonne manière. Et donc ça va lui faciliter les bonnes choses qu'il veut faire. Les choses de la dunya qu'on utilise ne sont aussi bonnes ou mauvaises que les gens qui l'utilisent. En soi, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Et c'est vrai, Allah Azza wa Jalla nous dit que pour Allah, cette vie, le poids de cette vie, il ne fait même pas le poids de l'aile d'un moustique. C'est vrai, parce que Allah c'est le riche. Les richesses de cette vie d'ici-bas, comparées à la akhira, elles sont nulles, elles sont inexistantes. Mais ça ne change pas le fait qu'on est là en attendant. Ça ne change pas le fait que le test pour nous, il est ici. Donc il y a le problème. Le problème, c'est qu'on a dissocié nos affaires quotidiennes de notre religion. Pas parce qu'elles sont incompatibles, parce que nos intentions sont incompatibles avec. En d'autres termes, la dunya, il ne faut pas que tu aies un amour de la dunya dans ton cœur. La dunya, tu dois l'utiliser, pas qu'elle t'utilise. Il y avait des gens de savoir sur ce sujet-là. Il avait dit à son élève, aie la dunya dans ta main et seulement l'amour d'Allah dans ton cœur. Et la dunya dans ta main, ça veut dire joue avec, utilise-la, ne laisse pas la dunya t'utiliser. Mais dans ton cœur, il y a seulement l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et il est là la réponse.
Ça ne veut pas dire je vais délaisser toutes mes affaires. Quand tu regardes les compagnons, et c'est la meilleure génération. C'est les gens qu'Allah a utilisés pour donner victoire à sa religion. Un peu dans la même situation qu'on est aujourd'hui. Ces gens-là, c'était des savants, c'était des hommes d'affaires. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient une richesse qu'on ne peut même pas mesurer aujourd'hui. Et des grands compagnons, pas n'importe qui, des grands compagnons. Sayyidina Khalid ibn Walid, il avait un esprit de stratège, il avait une stratégie de guerre que personne d'autre avait à l'époque. Ces gens avaient des capacités intellectuelles, financières, physiques. Mais quelle est la différence entre eux et nous? Ces gens-là, ils ne le faisaient pas par amour ou attachement. Ils n'aimaient pas ces choses-là, ils aimaient Allah. Et pour se rapprocher d'Allah, ils utilisaient ces choses-là. Et elle est là la différence. Donc, est-ce que je dois aller à l'école? Est-ce que je dois aller travailler? L'école, le travail, ton argent, tes enfants, tes biens, ça peut devenir un jihad, ça peut devenir une adoration si tu as la bonne intention. Si tes intentions sont bonnes, ces choses-là seront utilisées en ta faveur le jour du jugement. Mais si tes intentions sont mauvaises, elles seront utilisées contre toi. Parce qu'en soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est comment tu les utilises. Et, comme on a dit, il faut absolument comprendre ces choses-là. Elle est primordiale. Si on prend un exemple extrêmement banal. Quelqu'un il dit, je veux une voiture. Je vais acheter une voiture. Ok, tu vas acheter une voiture, c'est bien. Pourquoi est-ce que tu vas acheter une voiture? Et ça, la voiture, c'est une métaphore pour toutes ces choses de la dunya. Je vais acheter une voiture, pourquoi? Parce que, comme ça, je pourrais aller à la mosquée plus facilement. Je pourrais maintenir mes prières plus facilement. Si ma mère ou mon père a besoin d'un lift, je pourrais les amener quelque part. Je pourrais aller faire les courses. En d'autres termes, je pourrais m'adonner à des actes qui vont plaire à Allah dans le but de plaire à Allah. Dans ce cas-là, ta voiture sera un bien pour toi. Mais si une autre personne, elle veut une voiture, parce qu'elle aime la voiture, elle aime la voiture, avec un amour, son cœur est attaché à la voiture. Donc qu'est-ce qui va arriver? Il va utiliser la voiture pour satisfaire ses passions. Et donc, la voiture deviendra un mal pour lui. Donc, pour chacune des choses de notre vie, de la dunya, on peut être H24 en adoration, mais on ne le réalise pas. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a dit, les actions ne sont valides que par les intentions. Si tes intentions sont bonnes, bi'idhnillah, tes actions seront rectifiées. Et Allah Azza wa Jal, il nous récompense seulement pour nos intentions. Quand tu as une intention envers Allah, même si tu n'as même pas les capacités pour les accomplir, juste tu as une intention, Allah il va te donner une récompense pour ton intention. Donc, utiliser la dunya. Et il y a eu le problème avec aimer les choses de la dunya. Lorsqu'on adore cette chose-là, quand quelqu'un par exemple, il adore sa voiture, il aime sa voiture. Quand tu adores quelque chose autre qu'Allah, tu deviens esclave de cette chose-là. C'est pour ça qu'on dit, Ya Allah, c'est seulement toi qu'on adore. Parce que quand tu adores quelque chose, quand tu aimes quelque chose profondément, tu deviens esclave et soumis à cette chose-là. Donc toi, quand tu aimes la dunya et tu adores la dunya, tu deviens esclave de la dunya. Et on ne peut pas adorer deux choses en même temps, c'est du shirk. Tu ne peux pas adorer Allah et la dunya. Plutôt, l'approche qu'on doit avoir en tant que musulman, c'est on adore Allah Azza wa Jal seulement. Et la dunya, on l'utilise en notre faveur. Il faut aller chercher ces outils-là. On a besoin de ces outils-là. On a besoin de gens brillants. On a besoin de gens qui ont des moyens. On a besoin de gens qui sont forts. Pas pour que les gens disent, regardez, ils sont forts, ils ont ci, ils ont ça. Mais plutôt pour le mettre au service d'Allah Azza wa Jal et le mettre au service de la communauté. Et bien, c'est comme ça qu'on gagnera. Et ceci est un rappel pour moi le premier. Inch'Allah, j'espère que les paroles seront bénéfiques. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله